Shalom, shalom la grande famille, shalom les montagnards, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Nous vous invitons à participer encore puissamment à ce programme parce que vous savez que nous n'avons pas eu le temps de faire le sport et tout ça. Et hier, on a eu un problème sérieux. Pendant 7 fois, nous avons été déconnectés de YouTube et beaucoup de gens n'avaient plus l'orientation du programme. Donc, le programme a bel et bien commencé aujourd'hui. Nous étions en présentiel de 18h à 20h30. C'était formidable. Formidable parce que nous avons parlé sur la destinée de l'homme de Gadara qui avait été confiné par Satan et que Jésus-Christ a déconfiné. Demain, nous continuons notre programme de 17h à 19h30 en présentiel et là, à minuit, nous remontons encore. Donc, nous sommes en train de jeûner, de prier, comme vous le savez, à la montagne de la prière. Chaque fois que nous sommes en jeûne et prière, nous dormons pas dans la chambre, nous sortons, nous sommes au salon, nous dormons par terre et puis, voilà, nous sommes en train de jeûner, de prier. Comme j'ai toujours donné le programme, si vous n'arrivez pas à jeûner à sec, prenez de l'eau. Et pour ceux qui prennent les médicaments, si vous n'avez pas la foi de ne pas prendre les médicaments, alors ne jeûnez pas, ne prenez pas les médicaments avec l'estomac vide. Hein? Mangez ne plus qu'un petit rien le matin, prenez votre médicament et commencez votre jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. La Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Bien-aimé, l'homme de Gadara avait été piraté. Beaucoup d'esprits négatifs, sataniques, d'esprits démoniaques l'ont habité. Tout simplement parce qu'il avait une grande, mais une puissante destinée. Lui qui était destiné au sommet, il se retrouve dans la vallée. Lui qui était destiné à régner, il se retrouve malheureux. Lui qui était destiné au palais, lui qui était destiné à la grandeur, se retrouve au cimetière. Lui qui était destiné à sauver les autres, il avait besoin d'être sauvé. C'est la vie de plusieurs personnes et c'est ainsi que Satan a confiné énormément de gens afin que beaucoup de gens ne vivent pas leur gloire, leur miracle, leur grandeur. Alors, pendant ces 3 jours, le Seigneur veut te déconfiner et va déconfiner ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, aucun complot ne triomphera lorsque le Seigneur décide. Dieu est avec toi. Le Seigneur avait décidé de délivrer cet homme de Gadara et il l'a délivré. Dieu veut te délivrer. Il veut déconfiner ta vie qui a été confinée. On a confiné ton mariage. On a confiné l'intelligence de tes enfants. On a confiné ton argent. Le Seigneur veut que tu sois déconfiné. Alors, je vous invite à participer encore ce soir. Laissez la prière parfumer votre maison. Laissez ces instants de gloire vous accompagner au nom de Jésus. Et demain, à 17h, nous sommes en présentiel. Nous vous attendons très nombreux, alors très nombreux. Et venez, vous allez encore vivre la main de Dieu. Demain, nous allons commencer les services prophétiques avec l'onction d'huile. Nous vous attendons encore pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Pour terminer, il y a quelque chose que je voudrais dire. Il y a beaucoup de gens que l'ennemi a confisqué nos vies. Il a confisqué notre destinée. Parce qu'il sait que Dieu a déposé sur toi quelque chose de très puissant, de grand et de fort. Et si vous n'allez pas vous lever et de clamer, de réclamer cela n'arrivera pas. On va se dire, mais est-ce que l'homme de Gadara avait fait une prière pour qu'il soit délivré? Non, voilà. Mais le Seigneur lui-même, il est venu vers cet homme. Mais toi, tu as la possibilité. Toi, tu n'es pas comme l'homme de Gadara. Lui, il avait pris conscience. Lui, il était envoûté. Il était devenu fou. Il était devenu malade. Il habitait dans les cimetières, mais toi, tu habites à la maison. Toi, tu habites chez toi. Donc, tu as la capacité encore de discerner ce que tu veux. Et le Seigneur veut te faire du bien. La tunique de ton père va tomber. La tunique de ton patron va tomber. Parce que la tunique de Jacob a mené Joseph en esclavage en Égypte. La tunique de Potiphar l'a amené en prison. Mais la tunique du roi,
la tunique du roi l'a propulsé à la magistrature suprême. Joseph a dit que Dieu a fait de moi le père de Pharaon. Donc Dieu a élevé Joseph en Égypte au-dessus de Pharaon. Je déclare ce soir que la tunique de la famille biologique qui t'a emprisonné sera déchirée. La tunique de ton patron sera déchirée. Toutes les tuniques qui t'ont poussé à être malade, à être bloqué, seront déchirées. Parce que le temps est venu, le déconfinement avec la tunique du roi. C'est une tunique blanche. Ce n'est plus une tunique de plusieurs couleurs ou A, B, C. C'est la tunique de la stabilité et de la grandeur. Recevez cette bénédiction et je vous laisse savourer ce moment de prière très puissante. Que Dieu vous bénisse. Nous vous attendons très nombreux demain de 17h à 19h30. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Bye bye.